Business Challenge, le magazine nigérien de l'économie et de l'entreprise. Chers téléspectateurs, je suis très ravi de vous retrouver pour cette édition spéciale Doing Business. Une édition spéciale entièrement consacrée à la stratégie du Niger pour se maintenir dans le classement Doing Business. Comment le Niger se prépare au Doing Business 2017? Cette question est importante et c'est une thématique qui vaut le détour parce que, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, en octobre, le 28 octobre notamment, 2015, le Niger a été choisi pour le lancement en Afrique subsaharienne du rapport Doing Business 2016. Et ce choix était un honneur pour le Niger parce que le Niger a réalisé des performances importantes. Notre pays est passé de la 164e position en 2015 à la 160e position en 2016. 160e position sur 189 économies classées, en fait, c'est le meilleur score que le Niger ait jamais réalisé depuis l'existence du classement Doing Business il y a de cela 12 ans. Donc, aujourd'hui, le défi pour le Niger, c'est de ne plus reculer, mais de continuer à avancer. Avancer, mais en avançant aussi plus vite que les autres pays, parce que le classement Doing Business est une compétition entre les États. Au moment où un pays fait des réformes, d'autres sont en train d'en faire encore, et celui qui gagne les points, c'est celui qui fait plus vite et qui fait bien. C'est aujourd'hui le défi face auquel le Niger se trouve, et pour cela, le gouvernement du Niger a élaboré une stratégie visant à court terme, à faire en sorte que le Niger mette en œuvre des réformes pour continuer à s'améliorer dans le classement Doing Business. Quel est le contenu de cette stratégie appelée par le ministère du Commerce, agenda de réforme? Quels sont les détails liés aux réformes qui viendront dans les semaines et les mois à venir? Quels sont les risques auxquels il faut faire attention dans la mise en œuvre de cet agenda de réforme? C'est toutes ces questions que Business Challenge traite pour vous dans cette édition spéciale Doing Business. Restez à notre compagnie et suivez-nous pas à pas entre les échanges, les présentations et les débats. C'était en marge d'une rencontre organisée par le ministère du Commerce en partenariat avec la Banque mondiale le vendredi 11 décembre 2015. Une rencontre qui a réuni les acteurs du secteur privé, les acteurs du secteur public, mais aussi des cadres de la Banque mondiale. Restez à notre compagnie et découvrez la stratégie du Niger pour se maintenir pour l'édition Doing Business 2017 et comment tout cela va être mis en œuvre par le secteur public, le secteur privé, mais aussi avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. C'est ça le menu de cette édition. Restez en compagnie de Business Challenge et à tout de suite. Business Challenge, édition spéciale Doing Business. La stratégie du Niger pour maintenir le cap dans le classement Doing Business a été dévoilée par le gouvernement le 11 décembre 2015 à Niamey. C'était lors d'un atelier organisé par le ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé en partenariat avec le Bureau Niger de la Banque mondiale. Cet atelier qui a réuni les membres du gouvernement, plusieurs personnalités du secteur privé, des cadres de l'administration publique et des cadres du bureau de la Banque mondiale au Niger a visé un double objectif. Il s'agit d'une part de faire la dissémination des performances du Niger dans le Doing Business 2016 et de valider le projet d'agenda des réformes sur le climat des affaires en direction du prochain rapport Doing Business. C'est dans ce cadre qu'a été créé le dispositif institutionnel d'amélioration des indicateurs du climat des affaires qui, depuis son installation officielle en novembre 2014, s'est attelé à mettre en œuvre des mesures et réformes afin d'améliorer le classement Doing Business de notre pays. Aujourd'hui, nous pouvons dire que les efforts du dispositif ont été récompensés, comme en témoigne le classement de notre pays dans le rapport Doing Business 2016 qui vous sera présenté tout à l'heure et dans lequel le Niger est passé de la 164e place à la 160e place. Concernant le projet d'agenda, il me paraît important de rappeler le processus de son élaboration. En effet, c'est suite à la publication du rapport Doing Business 2016 que mon département ministériel a élaboré le dit projet sur la base des réformes réalisées au cours de l'année précédente, mais qui n'ont pas été prises en compte dans le rapport. Le projet d'agenda, qui sera validé à la sortie de cet atelier, sera soumis au gouvernement pour adoption. C'est pour vous dire, Excellences, Mesdames et Messieurs,
la détermination de notre gouvernement à disposer d'un agenda consensuel dont la mise en œuvre effective permettra à notre pays d'être, à plus ou moins long terme, sur le podium des pays réformateurs. Business Challenge, édition spéciale Doing Business. Nous avons souligné la performance du Niger qui a passé 3 réformes structurantes. Ceci est un espoir parce que notre pays a travaillé dur dans la voie des réformes dont il commence aujourd'hui à engranger les premiers fruits. Ces réformes constituent des éléments fondamentaux qui permettent d'attirer plus d'investisseurs étrangers et nationaux. Ce qui va contribuer, à n'en point douter, à créer davantage d'emplois et développer l'économie. Toute chose qui, par ailleurs, aura un impact positif sur la vie des populations, objectif que nous partageons tous. En effet, ce que Doing Business mesure ne se résume pas à des simples chiffres. Derrière ces chiffres, il y a toute une histoire personnelle, des histoires personnelles, des vies humaines qui sont affectées et qui changent. La réforme Doing Business au Niger, par exemple, a réduit les délais nécessaires pour l'obtention par les entreprises du raccordement à l'eau. Désormais, une brave femme restauratrice de Dosso, par exemple, peut plus rapidement se raccorder à l'eau. Elle sera ainsi plus apte à fournir un service dans un cadre plus hygiénique, attirer davantage de clients, donc plus de revenus, en un mot, à créer les conditions idoines qui non seulement relancent son business, mais également assurent le bien-être de la population nigérienne. En fait, à travers les échanges de cet atelier, l'on se rend compte qu'en matière de doing business, le gouvernement nigérien semble désormais décidé à prendre le taureau par les cornes. Sur ce plan, quelques signaux forts sont donnés. D'abord, durant le classement 2015 et antérieurement, les mauvais rangs récoltés régulièrement par notre pays ont fini par inquiéter jusqu'au plus haut sommet de l'État. Je me rends compte que c'est, comme disait le ministre du Commerce, que c'est un travail qui a été commencé au plus haut niveau. Je me rappelle encore du jour où le chef de l'État nous a tous appelés. C'était pas agréable à voir, c'était pas bon. Il faisait pas bon être dans la salle ce jour-là. Mais honnêtement, ça a produit ses fruits. Je me rappelle aussi du jour où le Premier ministre lui-même a mis devant lui des lois et que c'est lui-même qui, article par article, a commenté et modifié ces articles conformément à ce qu'on attendait de nous. Business Challenge, édition spéciale Doing Business. Il vous souviendra que les autorités de la 7e République, avec à leur tête Son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et Son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre, chef du gouvernement, ont pris le ferme engagement de tout mettre en œuvre pour améliorer l'environnement des affaires en général et les indicateurs du business en particulier. C'est l'occasion pour moi de rendre un hommage solennel à tous mes collègues, membres du gouvernement, qui se sont tous pleinement engagés autour du président de la République et du Premier ministre pour briser progressivement le mur de résistance aux réformes au Niger. Ensuite, après le coup d'accélérateur donné par le président de la République, le gouvernement s'est mis au travail en collaboration avec le secteur privé. Résultat, le Niger s'est amélioré sur plusieurs indicateurs Doing Business et a gagné 4 points dans le classement 2016. Pour le ministère du Commerce, les acteurs du secteur privé et la Banque mondiale, avec le rang et les bonnes performances réalisées par le Niger dans le Doing Business 2016, la preuve est faite. Le Niger peut compter parmi les pays les plus performants en matière de qualité du climat des affaires.
En fait, l'effet produit par le Niger dans le Doing Business 2016 ressemble presque au parcours de notre pays dans le domaine sportif où après plusieurs années chaotiques, le MENA s'est subitement réveillé et a commencé à gagner de beaux matchs face à des géants du football africain tels que l'Égypte en octobre 2010. Et je pense qu'au sortir de cette présentation aujourd'hui, il nous faut considérer l'année, donc le DB 16 comme le niveau plancher, le démarrage du Niger. Et faisons fi de ce qui s'est passé les années précédentes et considérons que notre année 0, c'est bien cette année-ci et que c'est à partir de cette année que nous allons essayer de monter. Donc, l'année prochaine, lorsque nous allons nous comparer, on ne dira pas que dans le DB 2015, on avait fait ceci, on dira plutôt quoi, par rapport à 2016, nous avons fait cela et chaque année maintenant, notre performance sera appréciée par rapport effectivement donc, à ces réformes-là. Business Challenge, édition spéciale Doing Business. Il faut qu'on puisse tirer les leçons de tout ça. Il ne faut pas, parce qu'on nous a dit que maintenant nous sommes dans les starting blocks, c'est ce que nous a dit le représentant de la Banque mondiale. Donc nous sommes au niveau 0 maintenant. C'est pour dire qu'on doit démarrer maintenant et on n'a plus besoin. Moi c'est pour exhorter en fait. Je ne fais pas de commentaires sur le document puisqu'on l'a fait ensemble et on est tous d'accord là-dessus, mais c'était pour exhorter l'équipe justement à ne pas attendre qu'on nous pousse ou qu'on nous convoque quelque part pour qu'on fasse le travail que nous avons à faire. C'est dans cette optique que quelques jours seulement après la publication du rapport Doing Business 2016, le Comité national Doing Business sous l'égide du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé s'est mis au travail pour préparer l'agenda des réformes à mettre en œuvre par le Niger pour le prochain classement Doing Business. Cet agenda des réformes est en quelque sorte la feuille de route ou la stratégie que le Niger compte mettre en œuvre pour continuer à améliorer ses performances Doing Business et prioritairement dans l'édition Doing Business 2017. Comme vous le constatez, l'amélioration du climat des affaires nécessite beaucoup d'efforts et de sacrifices. La responsabilité qui nous incombe est donc lourde, mais elle est à notre portée. C'est pourquoi je vous demande de faire un examen minutieux du projet d'agenda mis à votre disposition, de vous en approprier et de l'enrichir s'il était nécessaire. Mais avant d'analyser en détail des mesures prises par le Niger dans l'agenda des réformes, voyons d'abord le rappel des performances et contre-performances du Niger dans le classement Doing Business 2016. Et que mesure effectivement le rapport Doing Business? Le Doing Business donc, porte sur les réglementations applicables aux PME au cours de leur cycle de vie. Nous essayons de suivre un peu les PME et dans leur cheminement et voir un peu comment l'environnement qui les entoure est en train de progresser et leur facilite donc leur business. Et le Doing Business se base sur des scénarios types pour faciliter donc la comparaison d'une économie à l'autre. Et dans le cas, en général, nous considérons la métropole d'affaires. Et si ce sont des pays qui ont plus de 100 millions d'habitants, nous pouvons considérer une seconde ville, la seconde métropole. Et dans le cas de beaucoup de pays africains, nous nous limitons uniquement à la métropole classique, c'est-à-dire la capitale. Et également, nous nous concentrons uniquement sur le secteur formel de l'économie. Et ceci est une invite, et surtout, cela fera plaisir au ministre délégué ici au budget, à que nos économies sortent beaucoup plus de l'informel pour aller vers le formel, pour faciliter donc la collecte des impôts et taxes, qui sont toutes choses qui vont alimenter notre budget. En général, nous avons 11 indicateurs qui sont couverts, mais pour le présent rapport Doing Business 2016, nous n'avons retenu que 10 indicateurs. Le 11e indicateur qui concerne la réglementation du marché du travail n'est pas encore inclus dans le classement de cette année. Nous pensons que les années à venir seront prises en considération. Vous voyez les 10, ils sont là. La création d'entreprises, l'obtention des permis de construire, le raccordement à l'électricité, le transfert de propriété, l'obtention des prêts, protection des investisseurs minoritaires, paiement des impôts et taxes, exécution des contrats, le commerce transfrontalier et enfin le règlement de l'insolvabilité. Si vous voyez ces 10 critères, ce sont des critères qui sont à la portée de tous les pays que nous couvrons, tous les pays, dont les pays africains. Et quand je prends par exemple le rapport, l'indicateur numéro 3, et je me réjouis, je me félicite des efforts immenses que le Niger est en train de faire en matière d'électricité. Et nous avons tous ici
la centrale de Gurubanda. Je crois qu'il va mettre en réseau près de 80 MW. Et nous pensons également qu'avec les travaux, les efforts qui sont en train de faire dans le cadre de la vallée du Niger et les travaux de réhabilitation des centrales hydroélectriques du Nigeria vont encore augmenter la desserte du Niger en matière donc d'électricité. Et nous voyons bien que les 10 éléments ne sont pas des éléments qui sont en deçà de nos forces. Et nous, que nous pouvons achever. Et monsieur le ministre, vous vous rappellerez que lorsque, il y a un mois, nous avons fait la maison de l'entreprise. Tous ces éléments étaient bien couverts, qui montraient très bien que le Niger était en position de pouvoir aller de l'avant. Et nous montons maintenant les 10 économies qui ont été considérées comme les top réformateurs. Quand vous voyez les 10 économies, nous avons 5 pays africains sur 10 réformateurs, ce qui est très encourageant. On a l'Ouganda, on a le Kenya, on a la Mauritanie, on a le Sénégal et le Bénin. La Mauritanie, c'est très intéressant. Si vous voyez dans la seconde colonne, elle est classée 168e. Donc, même mieux classée que le Niger sur le classement local, général. Mais c'est le fait que je vous disais, notre communication qui a fait défaut, qui a fait que la Mauritanie nous a coiffé au poteau. Sinon, c'est nous qui aurions été ici aujourd'hui, monsieur le ministre. Donc, ce qui veut dire que la communication est importante, il ne faut pas la lésiner. Et comme vous voyez bien, quand vous voyez le tableau, et les domaines dans lesquels nous avons fait des progrès sont immenses. Vous prenez par exemple l'Ouganda. La création d'entreprises, aujourd'hui c'est bien fait. Le raccordement à l'électricité, et le Kenya aussi fait du bon travail là-bas. Bon, la Mauritanie bat un peu de l'aile, mais le Sénégal a fait des progrès, le Bénin. Mais je pense, monsieur le ministre, ce que je veux dire ici, c'est que Doing Business n'est pas là pour pénaliser les économies. Bien sûr, lorsque le rapport est émis, il est publié, et que si le score est mauvais, on a tendance à croire qu'on a été pénalisé. On n'a pas été pénalisé. C'est un cadre de concertation dans lequel les partenaires techniques et financiers travaillent avec le gouvernement, les acteurs du gouvernement, pour pouvoir faire surtout des réformes, et des réformes qui sont toutes à la portée donc, des pays que nous couvrons. Donc vous voyez très bien que les pays qui nous ont dévancés de par leur classement ne sont pas aussi loin de ça que nous. Hein. Vous voyez le Sénégal est 153e, le Bénin 158e, la Mauritanie, et nous sommes 160e. Donc nous n'avons pas à rougir de notre classement qui est d'ailleurs très bon, mais comme je le disais tantôt dans mon exposé, nous pourrons toujours mieux faire. Nous pensons donc sur les performances qui ont été enregistrées par notre pays. Je disais que nous sommes classés 160e sur 189 économies. Ceci est important. Mais le plus important, c'est que nous avons progressé de 4 points par rapport à l'année dernière. Vous voyez, une dynamique a été déclenchée. Et là, monsieur le ministre, je reviens vers vous, et c'est là le plus difficile. Parce que la première année, souvent, les bons sont spectaculaires. Mais il faut pouvoir maintenir cette dynamique-là. Il ne faut pas que nous partions avec 4 points gagnés cette année, et que l'année prochaine, on stagne à 2 points. Moi, je pense qu'il serait très intéressant de 4 points cette année, aller au-delà, et quitte à stagner dans l'année 3-4, c'est pas grave, mais au moins déjà nous aurons fait les avancées qu'il faut pour que nous puissions nous considérer comme un pays réformateur. Le second point, qui est qu'on appelle le score de la distance à la frontière. Et ça, ce critère est très intéressant, parce qu'il considère comme 100 le meilleur pays. Quand vous avez 100 sur 100, vous êtes vraiment le réformateur top. Donc là, vous voyez, l'année passée, nous étions à 44,65%, donc on était, disons, au milieu du tableau. Et cette année, nous sommes passés à 46. Et là, ces 2 points paraissent minimes, mais ils sont très importants, parce que cela nous approche beaucoup plus de la moitié de cette performance-là. Déjà, 50%, c'est quelque chose d'excellent. Et pour un pays comme le Niger, qui est de 44, se retrouve aujourd'hui à 46, moi, je pense que cela est fondamental, il faut le souligner. Et encore, ce qui est beaucoup plus intéressant, sur les 47 économies de la région subsaharienne en Afrique, nous nous classons 30e. Et cela est intéressant. L'année dernière, dans le DIBI 15, nous avions fait seulement qu'une seule réforme. Et cette année, nous en avons fait 3. Et ceci est fondamental, passer de 1 à 3. Et si de façon numérique, 1, 2, 3, ça paraît petit, mais en matière de réforme, c'est un pas de géant. Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans une économie où il faut changer des manières. Le modus operandi doit être revu, les habitudes humaines, les approches et tout ça. Donc ça demande même une réforme d'un Nigérien nouveau qui ne se fait pas en une année.
et que nous soyons là à faire passer 3 réformes, je pense que c'est au crédit du Niger. Et là, vous voyez, la première de ces réformes, c'est le Niger a rendu la création d'entreprises plus facile en abaissant le montant du capital minimum requis. Et là, monsieur le ministre, je tiens à le souligner, c'est une avancée significative. Maintenant, ça donne la possibilité à tout Nigérien, à tout entrepreneur, de pouvoir créer de façon formelle une entreprise. Parce que jusqu'à là, on se cachait tous derrière le capital requis pour dire que le montant était très élevé pour ne pas y aller. Maintenant, on l'amène à un niveau acceptable, un niveau que tout un chacun peut se permettre, surtout quand on veut faire des affaires. Quand on veut faire des affaires, il faut viser plutôt le secteur formel que le secteur informel. Et là aussi, c'est une très bonne nouvelle pour le ministre délégué au budget. Il y aura beaucoup plus d'entreprises maintenant qui sont formalisées, donc son assiette fiscale sera beaucoup plus large. Ensuite, le deuxième point, le Niger a facilité l'octroi des permis de construire en réduisant les délais nécessaires pour l'obtention par les entreprises d'un raccordement à l'eau. Et ensuite, le troisième point sur lequel aussi nous saluons les efforts qui ont été faits par le Niger, c'est les informations relatives au crédit. En adoptant les règlements qui régissent l'agrément et le fonctionnement des bureaux de crédit dans les États membres de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Le Niger également a amélioré donc, son score dans ce domaine-là. Donc ces 3 réformes ne sont pas des réformes à prendre à la légère, parce que moi je pense qu'elles ouvrent la porte, elles ouvrent la voie à une dynamique qui nous interpelle tous et que nous pourrons tous mieux faire. Nous allons passer un peu à la comparaison relative entre ce que nous avons fait cette année et ce que nous avons fait l'année dernière. La création d'entreprises. L'année dernière, nous étions classés 177e. Aujourd'hui, nous sommes classés 134e, soit une variation de 43%. Je crois qu'il faut le reconnaître, là, que nous avons pris à bras le corps un problème qui était un problème récurrent et que personne ne voulait aborder. Nous avons eu le courage de le faire. Et je vous disais tantôt, Excellence, Monsieur le Ministre, que ces genres de réformes demandent tout un changement de mentalité, de comportement. Et la création d'entreprises, déjà, ça paraissait ossifié, mais aujourd'hui, on a pu la ramener donc, à un niveau beaucoup plus acceptable. Et ensuite, on descend plus bas, au 9 et au 10, le commerce transfrontalier. Et de 179, et nous sommes passés à 158, et qui fait plus 19, qui est très intéressant. Et en fait, la dernière réforme, le règlement de l'insolvabilité, à 128, on passe à 121. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que entre le premier et la création d'entreprise, nous avons fait un bond spectaculaire, et le 9e et le 10e, tout ce qui est au milieu ne sont pas des réformes qui sont au-delà de notre portée. Nous pourrons les faire en voulant vraiment y mettre l'accent, et je pense que les éléments qui sont là nous donnent beaucoup à comprendre que l'année prochaine nous ferons bien. D'ailleurs, je pense que les autres indicateurs qui restent à faire, nous pourrons facilement le faire. Et au bas du tableau, nous avons un petit tableau qui est encore plus intéressant. Et comment nous nous situons par rapport à 3 organisations sous-régionales, c'est-à-dire la CEDEAO, l'UEMOA et l'OADA. Et la CEDEAO sur 15 pays, et nous étions 11e, cette année nous sommes 11e. Et cela ne veut pas dire que nous n'avons pas fait de réformes. Je vous avais dit tantôt, il y a 2 slides, je vous avais dit que sur les 10 pays top réformeurs, l'Afrique en a 5. Ce qui veut dire que pendant que nous faisons nos efforts, les autres pays aussi font des efforts. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Que nous sommes en train de vous exhorter ici aujourd'hui, et j'ai parié que peut-être c'était la semaine dernière ou la semaine à venir, et mes collègues aussi des country managers dans les autres pays vont tenir aussi des exposés similaires pour exhorter leur pays. Donc un peu c'est une compétition entre nous autres aussi, cadres de la Banque mondiale. Lui et moi, sur 8 pays, et nous sommes 7e, mais par contre, il est bien reconnu qu'en matière d'investissement, le Niger a été le pays le plus performant de la sous-région, dans l'UEMOA. Mais ceci n'est pas capturé dans le Doing Business. Donc vous voyez, il y a des poches d'opportunités où nous avons fait des progrès immenses et d'autres poches qui sont là. Nous avons progressé, mais les autres aussi ont progressé, donc on n'a pas vu tellement notre différence, mais je pense que nous pourrons mieux faire. Et le dernier est sur l'OADA qui est très intéressant parce que l'OADA est beaucoup plus africaine et ce n'est pas seulement sous-régional. Sur 17 États, l'année dernière, nous étions classés 11e et cette année, nous sommes classés 8e, plus 3. Vous voyez, donc j'ai comme l'impression que plus on sort de la sous-région, nous devenons plus performants. Donc il faudra aussi que nous mettions un peu l'accent sur nos voisins ici et savoir un peu ce qu'ils font pour mieux faire qu'eux. Business Challenge, édition spéciale Doing Business.
là, je donne 2 tableaux. Le premier montre sur le plan mondial, sur les 169, les 189 économies qui sont concernées. En 2003, il fallait une moyenne de 51 jours pour créer une entreprise. Et en 2015, disons une décennie plus tard, il faut 20 jours. Vous voyez, au niveau mondial. Mais si vous lisez le tableau en bas, et c'est là que je vous disais tantôt qu'il ne faut pas être très frileux pour dire que nous avons fait 3 réformes, on n'a pas bien fait. Non, on a bien fait. Parce que vous voyez là, une des réformes du Niger, la possibilité de création d'une entreprise, nous le faisons en moins d'une semaine. La moyenne mondiale est de 20 jours. Au Niger, on le fait en moins d'une semaine. Et lorsque, il y a un mois, nous avons fait le tour de la maison de l'entreprise, ils nous ont dit qu'ils peuvent même le faire en 48 heures. Et c'est possible. On a vu le système IT qui est là, on a vu les personnes qui sont là, la connaissance, je pense qu'on peut mieux faire. Et voilà, vous voyez, et on a l'impression que 3 réformes, ce n'est pas suffisant, mais lorsque vous décortiquez ces réformes, vous voyez que sur le plan mondial, en une décennie, on a divisé par 2 le nombre de jours qu'il fallait, de 51 à 20. Le Niger, cette année, qui a fait des réformes substantielles dans ce domaine, on a ramené pour nous à une semaine, donc on bat la moyenne mondiale. Alors, et qu'on peut mieux faire maintenant que nous avons le guichet unique à la maison de l'entreprise, je pense que nous sommes sur la bonne voie. On utilise beaucoup plus les nouvelles technologies de l'information, la transparence et tout cela, et on montre un peu quelques indicateurs qui sont pris ici en compte. Depuis 2016, et en facilitant un peu l'amélioration donc des outils en ligne. Et c'est là aussi aujourd'hui au Niger n'est pas un secret, puisque un Nigérien qui est basé aux États-Unis, au Canada ou à Dubaï peut également aller carrément online sur le site donc, de la maison de l'entreprise et pouvoir voir tout ce dont il a besoin et même créer son entreprise. Vous voyez, on n'a plus besoin de s'élever et prendre un billet d'avion. Mais c'est tellement intéressant parce que le prix du billet d'avion New York City à Niamey fait le capital aujourd'hui. À l'époque, il fallait venir ici, faire le pedigree pour faire une entreprise et puis un capital énorme. Maintenant, vous restez chez vous. Le prix du billet vous suffit pour ouvrir une entreprise. Alors là, je crois que nous sommes là dans le meilleur des mondes. Hein, et nous pensons que... Et là, je reviens encore à la communication. Peut-être que ce n'est pas au ministre du Commerce que je fais ces plaidoyers, mais peut-être au ministre, le ministre de la Communication et de l'Information, et surtout le ministre des Affaires étrangères, les Guinéens de l'extérieur. Essayer de penser un peu comment nos ambassades peuvent devenir des boîtes pour nous, pour ce genre de travail. Une petite section, un bureau là-bas où on peut vulgariser ce genre d'informations. Pas seulement pour le Nigérien qui est basé là-bas, pour aussi les étrangers. Un Américain peut vouloir former une entreprise ici, et pourquoi pas? Pourquoi pas? Il va à l'ambassade, il monte le dossier et puis il fait ça en ligne. Moi, je pense que c'est un aspect qu'il faut essayer de rentabiliser et mettre beaucoup l'accent sur ça pour ne pas que nous soyons les derniers de la planète. Je pense qu'avec l'augmentation de la pénétration de l'électricité, aujourd'hui nous sommes à 14% d'électricité, mais je pense que dans 5 ans, on peut se retrouver facilement à 33% parce que nous venons, et dès demain, nous allons commencer la négociation du projet accès à l'électricité, et qui, on pense, doit entrer en vigueur tantôt, et qui fait presque 60 millions de dollars. Et je pense que le Niger est en train de réduire les éléments de base pour améliorer son business environment. Et je pense qu'on peut le faire. L'électricité arrive, Internet va augmenter. Avec la communication que nous pouvons mettre derrière cela, nous allons voir qu'il y aura des différences. Oui, là, je reviens aux 5 pays africains qui étaient dans le top 5. Vous voyez le tableau, la colonne en jaune. Tous ces 5 pays dans le Niger, j'ai mis le Niger, vous voyez que le nombre de réformes, on est tous à 3 ou 4. Il y a 2 pays seulement qui sont à 4, tout le reste on est à 3. Donc, en termes donc, de réussite, en termes de performance, nous sommes aussi performants que les 5 pays africains qui sont dans le top 5. Et comme je l'ai dit, n'eût été ces petits problèmes de communication, nous aurions, je n'aurais pas eu à comparer le Niger aux 5 pays réformateurs du top 5, nous aurions été parmi ces 5 pays réformateurs. Donc moi je vois que c'est très intéressant. Et lisez un peu ce qui est plus bas. Et vous voyez, le Niger a pris 3 réformes positives et une réforme qualifiée de négative. Oui, j'aime beaucoup cette expression qualifiée de négative parce que la question des perceptions, la question de la manière dont nous véhiculons l'information, telle que l'information, nous pouvons mieux la comprendre. Mais si elle est perçue de façon différente par l'agent économique, cela peut nous pénaliser. C'est ainsi que, par exemple, il y a eu l'institution
d'un contrôle de qualité et inspection des importations avant l'embarquement par l'agence de vérification aux normes nationales, ce qui a entraîné un surcoût à l'importation. Donc, beaucoup d'agents économiques se sont plaints de cela. Et à notre niveau, on a calculé cela d'une réforme qualifiée de négative qui a grévé un peu notre rang. Mais je pense qu'avec tous les contacts qu'on a eu avec Excellence Monsieur le ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé, nous en avons beaucoup parlé. Et ce qui est venu beaucoup plus dans nos débats, c'était le mot communication, communication et encore communication. Et je pense que nous allons faire des travaux dans ce sens-là. Et ensuite, je disais que nous avons fait une série de réformes qui n'ont pas été comptabilisées. Et n'ont pas été comptabilisées pour la même raison encore, pas parce qu'on n'a pas travaillé. On a travaillé, on a fait des réformes, on a pris le temps, et puis voilà. Et le temps est passé. Et je pense que si nous faisons une réforme le matin, et à 10h, si la réforme a été faite à 10h, à 11h, il faut la publier, il faut la communiquer, il faut qu'elle passe dans les journaux de midi et tout ça, et puis tout ira. Les 5 points où nous avons fait des réformes effectives, mais qui malheureusement n'ont pas été perçues, a donné l'impression qu'elles n'ont pas été faites. La première, c'est l'introduction des actes sous seing privé ou recours facultatif au notaire. Nous l'avons fait. C'est clair, c'est net, mais malheureusement, ceux qui ont été interviewés disent que ce n'est pas réel. Bon. À qui la faute? Ce n'est pas à eux, c'est nous. On devait faire la communication. La publication en ligne des avis de constitution de société. Ceci aussi n'a pas été très bien publié, donc beaucoup d'agents économiques ont donné l'impression que ça n'a pas été fait. Les coûts d'obtention du numéro d'identification fiscale et d'enregistrement à la CNSS. Et lorsqu'on a été la fois dernière à la maison de l'entreprise, on a vu maintenant que leur système informatique permet d'être lié directement à la CNSS. Donc quand vous créez l'entreprise chez vous, toutes les données sont capturées et donc automatiquement ils sont renseignés à la CNSS, ce qui va faire beaucoup de choses aussi. Le délai d'octroi du permis de construire, le paiement des impôts, etc. Et vous voyez, ces réformes ont été faites, mais écoutez, c'est une bureaucratie, doing business a des critères. Si les avis des personnes qu'on prend disent que ça n'a pas été fait parce qu'elles le justifient, on est obligé de reconnaître qu'on n'a pas fait d'effort. Et là, la question maintenant, c'est la question de communication. Moi, je pense que d'ici la fin du mois d'avril, lorsqu'il y a le cut-off date, nous allons faire non seulement beaucoup matraquer la communication sur ces réformes qui ont été faites, et également les nouvelles réformes, pour que nous puissions également ne pas nous retrouver dans une position qui nous a fait défaut. Et pour aussi donc un peu la cerise sur le gâteau. Et c'est bien beau de parler du passé, mais il est encore plus intéressant de parler vers le futur. Nous avons vu que nous avons encore une marge de progression, beaucoup de choses que nous pouvons faire, telles que l'octroi des permis de construction, où nous sommes encore dans un rang qui n'est pas à la hauteur de nos performances, le raccordement à l'électricité et la protection des investissements minoritaires. Moi, je pense que nous avons là notre feuille de route qui est toute dessinée pour nous. Nous avons ici les domaines où nous avons fait des efforts effectifs et probants et d'autres domaines qui sont à notre portée et pour lesquels nous n'avons pas été très vigilants et ça nous a un peu échappé. Et là, si je me base sur la convergence des efforts qui a été fait l'année dernière, l'engagement au plus haut niveau, et j'en appelle donc à leurs excellences, messieurs les ministres qui sont ici, que nous maintenions donc la même qualité de travail et la même coopération. Et je pense que pour ce qui est du Doing Business à venir, le Niger fera mieux que l'année passée et les années à venir. Business Challenge, édition spéciale Doing Business. L'engagement du gouvernement, l'engagement de toutes les parties techniques au niveau du Niger n'est plus une question, c'est une réalité. Et c'est pour cela que je tenais à féliciter et dire que nous avons raté de peu cette année la place du 10e parmi les 10 premiers. Ce n'eût été malheureusement cette réforme dite négative. Nous avions fait les calculs par ailleurs, sans cette réforme, le Niger était dedans. Donc c'est pour dire que le meilleur candidat cette année, donc le rapport qui va venir, pour ces 10 meilleurs réformateurs mondiaux, c'est le Niger. Et nous avons les possibilités, nous avons le potentiel, et maintenant il faut que de manière effective, on fasse réaliser les réformes
Et pour cela, ma proposition serait que nous nous mettions ensemble pour vraiment identifier les réformes qui nous semblent les plus simples qu'on puisse mettre en œuvre très rapidement d'ici les 3 mois à venir, pour un peu aussi prendre en compte l'autre agenda important qui va intervenir entre-temps, pour tenir compte donc des dates de clôture aussi de Doing Business. Mais vraiment, j'ai été personnellement satisfait de constater qu'il y a une appropriation du mécanisme des réformes par le gouvernement, par le Niger. Et ça, nous ne l'avons pas constaté ailleurs, et c'est pourquoi je tiens à féliciter. Ailleurs, ça se passe à l'inverse, c'est-à-dire le pays demande à la Banque mondiale de réviser l'agenda et de venir lui soumettre. Ici, c'est le pays qui a révisé et qui nous a appelés de venir valider. Je pense que ça, c'est des choses à féliciter. Et nous, au niveau de la Banque mondiale, nous réaffirmons notre disponibilité et à soutenir, à continuer de mobiliser les ressources qu'il faut pour soutenir et accompagner cette dynamique qui est engagée. Et en tout cas, j'allais dire, à l'année prochaine, la place des 10 meilleurs, parmi les 10 meilleurs réformateurs mondiaux. En résumé, les conclusions que l'on peut tirer sur la situation du Niger dans le rapport Doing Business 2016 sont les suivantes. Le Niger est très performant dans le rythme d'élaboration des réformes. C'est-à-dire que la prise des réformes et l'élaboration des textes juridiques visant à réformer des domaines d'évaluation Doing Business se font assez rapidement au Niger depuis un certain moment. Le Niger est moyennement performant dans la mise en œuvre des réformes et assez mauvais élève dans la communication et la vulgarisation des réformes. Pour renforcer les acquis du Niger et corriger ses faiblesses dans le classement Doing Business, l'agenda des réformes préparé par le Comité national Doing Business sous l'égide du ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé porte sur les 7 indicateurs suivants: création d'entreprises, octroi de permis de construire, raccordement à l'électricité, transfert de propriété, paiement des impôts, commerce transfrontalier et exécution des contrats. Les actions et activités à réaliser dans le cadre de l'agenda des réformes ainsi que les responsabilités des différentes entités publiques et privées concernées ont été présentées par le ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé, Alma Oumarou. Je disais tout à l'heure qu'au cours de l'année, nous avons fait beaucoup de réformes et beaucoup d'efforts ont été faits pour améliorer le rang du Niger dans le classement Doing Business, c'est-à-dire dans le climat des affaires. Mais vous l'avez dit, certaines mesures n'ont pas été retenues pour un problème de communication. Quoi que nous pensions, nous avons beaucoup communiqué. Mais malheureusement, je crois qu'il y a eu des dialogues de sourds, souvent avec certains de nos partenaires. Parce que nous avons eu à rencontrer à plusieurs reprises des contributeurs. Certains peut-être étaient dans d'autres activités et ils n'ont pas accordé toute l'importance qu'il fallait à ce que nous faisions. Mais comme vous l'avez dit et si bien dit, la faute, nous allons l'assumer. C'est à nous de nous prendre encore de meilleures manières pour leur faire comprendre ce que nous sommes en train de faire et où nous voulons y arriver. Je sais que nous le ferons parce que nous sommes assurés de votre soutien. L'année 2016 s'annonce sous de meilleurs auspices parce que certaines des réformes que nous avons entamées, nous l'avons qu'appuyé le volet communication et peut-être quelques réglages à faire par-ci, par-là. Donc pour l'agenda 2016, nous sommes basés sur 7 points. Nous prenons 7 indicateurs. D'abord, la création d'entreprises, l'octroi du permis de construire, le raccordement à l'électricité, le transfert de propriété, le paiement des impôts, le commerce transfrontalier, l'exécution des contrats. Donc nous pensons pouvoir mettre beaucoup d'accent sur ce point parce que certains d'entre nous avons beaucoup travaillé, mais nous allons pouvoir mettre davantage l'accent là-dessus. Donc, c'est la création d'entreprises sur le ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé qui en aura la charge. Nous aurons à mettre l'application de l'arrêté sur l'application en ligne des avis de constitution de société. Ces dispositions existent, il s'agit de les publier, de faire une plus grande communication, de faire de l'information
et c'est ce qui vient en tête de ce que nous voulons faire. Nous ferons en plus de la communication que nous allons faire une organisation d'un atelier d'information et de sensibilisation avec les notaires et autres spécialistes en matière de création d'entreprises. Aujourd'hui, les notaires sont tout à fait d'accord avec nous pour abaisser le coût de leur acte. Mais apparemment, beaucoup de gens l'ignorent. Et en plus, la pratique de la création de la société sous seing privé semble n'avoir pas été bien perçue. Nous l'avons dit et nous le répétons, n'importe quel entrepreneur ou groupe d'entrepreneurs peut se mettre dans son bureau, dans sa chambre, dans n'importe quel créer sa société sous seing privé, c'est-à-dire sans intervention de notaire. Et c'est valable, il n'a plus besoin d'aller chez le notaire pour une société à responsabilité limitée, ce que nous appelons les SARL. Nous allons aussi faire des rencontres avec toutes les structures et toutes les conclusions que nous allons retenir, nous allons essayer de les mettre en application. Pour ce faire, nous aurons besoin du dispositif qui va continuer à nous accompagner. Nous aurons besoin de la Chambre de commerce, des notaires et de tous les autres partenaires. Le coût de publication en ligne est encore, selon le rapport du business, assez élevé au Niger. Il l'estime à 50 000 francs et nous voulons l'abaisser. Pour les notaires, ils ont accepté de ramener leurs honoraires à 5 000 francs CFA pour la constitution de société. Nous voulions que cela soit confirmé et surtout pratiqué. Toujours en matière de création d'entreprise, nous allons continuer à mettre en œuvre le statut type. Il y a un statut type, c'est celui-là que nous disons qui est à la portée de tous. Vous le prenez, vous l'appliquez et vous n'aurez aucun problème pour le faire. Ce sera un travail qui sera fait sous la supervision du ministère du Commerce avec la maison de l'entreprise et le dispositif. Nous aurons le centre de formalité. Celui-là aussi, on va veiller à la maison de l'entreprise et le représentant l'a dit, nous venons de faire une visite. On peut au même moment, au même endroit, avoir le numéro d'identification fiscale, le numéro du NIF et le numéro du registre de commerce. Toutes ces personnalités chargées de les octroyer sont au même endroit à la Chambre de commerce avec délégation de signature pour la DGI, pour le ministère de la Justice et pour la Caisse nationale de sécurité sociale. L'autre volet sur lequel nous allons mettre l'accent et sur lequel on a eu quelques points, c'est l'octroi du permis de construire. On va demander, et nous sommes dessus déjà depuis l'année dernière, la réduction des documents. Il y a tellement de paperasses aujourd'hui pour obtenir ce permis. Nous allons en relation avec le ministère de l'Urbanisme et de Logement et la communauté urbaine et les différentes mairies, parce que pour le moment on met l'accent sur Niamey, mais avec les différentes mairies, voir en sorte comment faire pour que ces délais soient réduits, qu'il y ait moins de paperasses avec le ministère des Finances à travers la Direction générale des impôts également. Donc il faut que nous revoyions toutes ces listes et que nous puissions les appliquer. Et ces documents, quand ils seront retenus, feront l'objet d'une grande vulgarisation. Nous mettrons tous ces documents à la disposition des opérateurs économiques, de tous les jeunes entrepreneurs, parce que c'est la jeunesse que nous voulons promouvoir, c'est les femmes, le segment un peu le plus faible de l'économie que nous voulons promouvoir. Et nous demanderons bien sûr à la commission de se réunir davantage. L'année dernière, nous l'avons financé, monsieur le maire. Nous avons financé une retraite à la Tapoa. Nous avons assisté la mairie pour que soit épongé tout le stock que vous aviez de documents. Je crois que vous l'avez fait, c'est à votre honneur. Et je pense aussi que c'était dans votre intérêt parce que vous avez pu avoir de meilleures recettes. Et je pense qu'en le continuant, vous aurez de meilleures recettes et les citoyens n'auront plus de problèmes pour pouvoir construire. Toujours pour le permis de construire, nous aurons dans l'amélioration de la réglementation en vigueur. Il y a une loi sur les principes fondamentaux de l'urbanisme qui est dans le circuit
de traitement, elle est, je crois, à ce que nous avait dit le ministre de l'Urbanisme au niveau du secrétariat général du gouvernement. Cette loi sera très très bientôt adoptée par le gouvernement et le ministère des Finances, le ministère du Commerce et le gouvernement dans son ensemble mettra l'accent nécessaire pour que soit adopté le projet de loi, qu'il soit soumis à l'Assemblée nationale et que les décrets puissent être pris pour son application. Et quand nous le ferons, là encore vient la communication, nous ferons le maximum de vulgarisation à travers nos partenaires, le dispositif, la Chambre de commerce et la maison de l'entreprise. Le coût de raccordement, vous en avez parlé, nous allons faire un effort pour que la Nigélec encore réduise ce délai parce qu'il est anormalement long, on l'avait dit, nous sommes en contact avec la Nigélec et c'est une réforme qui n'est pas hors de notre portée. Nous demanderons aussi, en dehors de ces délais, à la Nigélec une transparence dans la tarification. Il faudrait que la Nigélec, la SNE, ait une plus grande transparence. Aujourd'hui, chacun de nous se plaint des factures qu'il reçoit, sans aucune base. Vous recevez souvent 20 000, le lendemain c'est 80 000. C'est notre déjà mission au niveau du ministère du Commerce. Nous avons la protection des consommateurs et la lutte contre la vie chère. Donc nous mettrons tous ces efforts, mais avant tout, je crois que c'est l'éducation, la sensibilisation et la formation qui donnent de meilleurs résultats. Et si ça ne va pas, à ce moment, bien sûr, on peut passer par la sanction. Il faudrait, vous l'avez dit, monsieur le représentant résident, que nous puissions avoir au niveau de ces opérateurs d'eau, d'électricité, des statistiques fiables. Que l'on sache le nombre de pannes que nous avons, comment elles sont traitées, et peut-être comment même sont dédommagés les usagers, mais faire en sorte que ceux qui sont victimes de ces dégâts, qu'ils puissent être indemnisés. C'est le mot qu'on puisse leur faire. Nous passons au transfert de propriété. Donc là également, quand il dit communication, mais il faut qu'on ait une informatisation. Nous demanderons l'informatisation de l'ensemble du système de traitement de ces dossiers et voir dans quelle mesure le coût d'enregistrement et autres qui sont perçus vont être abaissés. Il ne faudrait pas justement que nos coûts coûtent 16 fois plus cher que ce qui se passe ailleurs dans la sous-région. Il faudrait que nous soyons dans des normes acceptables et que nous puissions aujourd'hui faire en sorte que le Niger soit un pays où il fait bon vivre, où il fait bon d'investir. Donc il faudrait que nous réunions ces délais et réduire les coûts. Vulgariser, ça fait toujours d'information, tous les documents, des demandes de permis de construction, tout ce qu'on fait, nous allons en faire le maximum. Et au-delà, comme je le disais, pour les autres acteurs, pour les autres indicateurs, travailler à un renforcement des capacités. Toujours dans le transfert de propriété, nous allons aller vers la création du guichet unique de transfert de propriété. Donc, à un seul endroit, faire tout le point des actes à poser et les obtenir au même endroit. Je crois que nous le faisons de plus en plus dans d'autres secteurs, que ce soit le guichet automobile, donc le guichet au niveau de la Chambre de commerce, et dans celui-là aussi, on aimerait faire un guichet unique. Et nous allons très bientôt, au niveau du ministère des Finances, donc en relation avec la DGI, et avec l'accompagnement de la Chambre de commerce, du ministère du Commerce et des autres partenaires, pays à l'adoption des textes conséquents. Le paiement des impôts. Monsieur le ministre du Budget, nous voulons que des mesures soient prises pour qu'il y ait un allègement des procédures pour le paiement des impôts. Et dans la formation et l'information, faire en sorte que des contribuables puissent payer leurs impôts en ligne. Cela est faisable parce que les membres du dispositif avec lesquels on était au Rwanda ont constaté qu'au Rwanda, le paiement des impôts s'est fait en ligne. Vous êtes chez vous tranquillement, vous payez votre impôt, aucun problème. Et les gens courent pour payer les impôts. Et c'est la règle d'ailleurs, il est portable l'impôt. Mais ici même, quand on va chercher, les gens se cachent. Mais au Rwanda, les gens paient leurs impôts et
à temps régulier, s'ils n'ont pas l'usage de la ligne, ils viennent à la Rwanda Development Revenue, je crois que ça s'appelle, pour que ces formalités soient faites au même moment. Monsieur le ministre des Finances, nous vous demanderons, comme nous l'avons fait, et je crois que nos partenaires sont prêts à nous appuyer, à faire des guides dans ce domaine. C'est pour l'information que nous mettions à la disposition des contribuables des informations nécessaires pour le paiement des impôts. Et ce document, on doit pouvoir le donner gratuitement. Nous le déposerons à la maison de l'entreprise, au niveau de la Chambre de commerce et au niveau des administrations du ministère des Finances. Après, autre élément sur le commerce transfrontalier. Monsieur le président résident, vous avez parlé de la mesure relative à l'inspection avant embarquement. Cette mesure, Madame la ministre de l'Industrie, nous a causé un grand tort. On a beaucoup discuté avec nos partenaires de la Banque mondiale. Le gouvernement avait suspendu de fait son application. Parce que quand l'arrêté a été pris, c'était pendant la période du Ramadan. Et je crois que les commerçants importateurs avaient dit qu'ils n'avaient pas le temps de le faire et que si on maintenait l'arrêté, ils n'allaient pas importer des vivres pour le pays. Donc on était face à une pénurie et on avait écrit pour dire que cette mesure n'était pas d'application. Mais au niveau de la Banque mondiale et du bon sens tout court, une mesure qui n'est pas rapportée, c'est qu'elle existe. Si elle existe, elle est susceptible d'être appliquée. Donc, Madame la ministre, certainement, voudra faire une communication là-dessus ou donner des éclaircissements. Mais l'engagement que nous avons pris, c'est que cette mesure doit être rapportée, d'autant plus que le Niger est le seul pays de la sous-région à l'appliquer et que pour toutes les opérations dans la sous-région, nos opérateurs ont dit déjà ils le faisaient cette inspection. Maintenant, le problème qui se pose, c'est le problème de confiance. Est-ce qu'on le fait bien? Est-ce que ce n'est pas de la complaisance? Mais il nous appartient au niveau du gouvernement, ministère du Commerce, ministère de l'Industrie, de conjuguer nos forces pour qu'il y ait la nécessaire protection des consommateurs. Là également, je vous avais dit qu'au niveau du ministère du Commerce, nous sommes en charge de la protection des consommateurs. Donc, nous cultivons le même champ et nous sommes tout à fait disposés à apporter notre concours pour que les Nigériens soient protégés des produits que nous importons, mais aussi pour que le commerce se fasse avec une plus grande fluidité et surtout sans surcoût. Nous allons parler et ça fait partie des mesures avec lesquelles sur lesquelles nous allons discuter, Madame la Ministre, et probablement trouver un compromis avec tous les acteurs. Et la procédure d'importation, Monsieur le Ministre, également, je crois qu'elle mérite une amélioration. Parce qu'aujourd'hui, malgré tout ce que nous faisons, nous nous rendons compte qu'il y a des engagements que nous avons pris mais qui ne sont pas effectifs. Tous les contributeurs qui ont été interrogés ont dit et affirmé que l'escorte existe toujours, que c'est des frais qui leur sont imposés. Alors qu'on avait pris des engagements pour qu'il n'y ait pas d'escorte. Et la douane nous avait dit qu'ils avaient un système de tracking qui leur permet de suivre l'importation comme l'exportation, du bureau de départ au bureau d'arrivée. Je crois que, Monsieur le ministre, nous avons travaillé ensemble et nous allons conjuguer nos forces pour que nous puissions arriver à améliorer cela en rapportant également certaines dispositions de la Cotecna. Parce que la Cotecna également, souvent, impose des mesures qui doivent être plus d'actualité. Et au niveau mondial, et je crois qu'au niveau de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, les sociétés d'inspection avaient eu leur raison d'être à une certaine période. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'elles sont plus un frein au développement du commerce qu'à sa promotion. Peut-être l'accent sur lequel la Banque mondiale s'était appesantie, c'était l'accroissement des recettes. Moi, je ne sais pas, Monsieur le ministre me fait un signe qu'il n'est pas évident que ça accroisse même les recettes. Donc, je crois que c'est des choses sur lesquelles le gouvernement doit travailler. Nous travaillons au ministère du Commerce, au ministère de l'Industrie pour ce qui est des réformes à l'importation, Madame la ministre, et avec tous les autres partenaires. Et j'en parlais, toutes les mesures que nous avons annoncées pour les macarons, qu'on vous a remis d'ailleurs. Parce que pour les macarons, on a fait une cérémonie spécifique. Pour cela, nous avons remis à la douane des macarons qui prouvent que les marchandises, les camions, ont fait l'objet
d'identification et qui ne doivent plus subir de contrôle. Mais il m'arrive souvent de prendre la route, monsieur le ministre, malheureusement, les habitudes ont la vie dure. Et comme je le disais dans mon allocution, il nous appartient de briser le mur de résistance. Et nous allons le faire par la communication, par l'information. Et évidemment, s'il fallait appliquer la rigueur de la loi, nous allons le faire également. Pour l'exécution du contrat, nous avons créé déjà, mais ça fait partie, on va l'améliorer, un centre de médiation et d'arbitrage en matière commerciale. La Chambre de commerce a pris ce texte, je crois qu'il a été adopté au mois de mai ou juin, en tout cas, il y a moins de 6 mois que cela a été fait, ce centre d'arbitrage. Donc nous souhaiterions qu'il soit effectivement mis en place et surtout qu'il soit effectif. De la même façon, et nous venons d'écrire à la Chambre de commerce pour ce qui est des tribunaux de commerce. Nous avons eu déjà la désignation de juges professionnels. Et le ministère de la Justice nous a saisis pour les juges consulaires. Vous nous avez transmis une liste qu'on a transmise au ministère de la Justice, Madame la Secrétaire générale. Vous nous avez saisi la semaine dernière pour demander que cette liste soit accompagnée d'un minimum de documents qui puissent permettre de faire la nécessaire enquête de moralité pour pouvoir désigner ces personnes ou ces personnalités à des postes aussi sensibles. Voilà un peu l'agenda sur lequel nous voulons travailler. Sur beaucoup de ces indicateurs, nous avons fait beaucoup de mesures dans les transferts de propriété. Par exemple, je le disais pour la loi de finances 2016, pour l'hypothèque, à l'époque, vous payez le même montant à l'inscription de l'hypothèque et le même montant pour sa levée. Pour la main levée, vous payez, je crois, 1,5%, mais la loi des finances 2016, je crois, a dû ramener ça à un forfait, je pense que c'est 500 000 ou moins, ou 50 000. 50 000, voilà. Donc ça a été ramené à 50 000, alors que c'était 1,5% de la valeur. Donc aujourd'hui, on donne beaucoup de possibilités aux banques, à tous ceux qui ont des garanties de sûreté réelle, de pouvoir les exécuter, mais d'avoir pas de surcoût pour les levées d'hypothèques. Et ça a été adopté par l'Assemblée à l'occasion de l'examen de la loi des finances 2016. Voilà les points sur lesquels nous voulons mettre l'accent sur 2016. Et je pense que l'année prochaine, Inch'Allah, nous passerons peut-être à 4 ou pourquoi pas 5 réformes. On a la volonté et je sais que nous avons l'accompagnement pour y réussir. Business Challenge, édition spéciale Doing Business. Pour être prise en compte dans l'évaluation Doing Business 2017, l'ensemble des réformes présentées par le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé doivent être effectivement mises en œuvre avant juin 2016. Car le rapport Doing Business 2017 est élaboré sur la base des données collectées entre janvier et juin 2016. Pour gagner le pari de la mise en œuvre concrète de l'agenda des réformes Doing Business, le Niger a un certain nombre d'atouts qui peuvent servir de stimulus. Parmi ces atouts, l'on peut souligner notamment le dialogue entre le secteur public et le secteur privé qui s'améliore de plus en plus qualitativement, l'intérêt de plus en plus manifeste des partenaires techniques et financiers à soutenir le Niger dans la voie de l'amélioration de son climat des affaires. En plus du projet d'appui à la compétitivité et la croissance et le PRAC, la coopération danoise vient de mettre à disposition environ 20 millions de dollars US pour le financement du projet d'appui au climat des affaires et à la compétitivité. L'accompagnement et la qualité de la collaboration entre le gouvernement et la Banque mondiale est aussi un atout de taille pour le Niger dans le Doing Business. Il se matérialise notamment par l'accompagnement de la maison de l'entreprise et la mise en œuvre des projets de renforcement de l'économie et du secteur privé, tels que le PRAC, projet d'appui à la compétitivité et à la croissance. Malgré tous ces atouts, il y a toutefois d'autres facteurs qui peuvent, si les bonnes dispositions ne sont pas prises en compte, perturber la bonne exécution de l'agenda des réformes Doing Business. Selon les analyses de Business Challenge, 2 facteurs clés peuvent à court terme produire un effet perturbateur sur l'exécution des réformes. Il s'agit de l'agenda électoral auquel le pays fera face dans quelques mois et qui risque d'accaparer l'énergie des autorités et des acteurs clés de la mise en œuvre des réformes. Les procédures souvent lourdes des bailleurs qui peuvent ralentir la mise en œuvre des projets en lien direct avec l'amélioration du climat des affaires. Business Challenge, édition spéciale Doing Business. La question, représentant résident,
Quelquefois, j'ai discuté avec des institutions qui reçoivent l'appui de la Banque mondiale dans le cadre des réformes Doing Business. Et souvent, une plainte revient régulièrement, c'est les procédures de la Banque mondiale, qui souvent font en sorte que les projets n'avancent pas au rythme souhaité. Est-ce qu'à votre niveau, il y a des réflexions ou bien des travaux concrets pour faire en sorte que les projets que vous financez, les procédures soient plus fluides pour permettre à ces projets-là d'avancer concrètement sur le terrain? Parce que cela aussi a un impact sur la concrétisation des réformes. Vous voyez, Seydou, la Banque mondiale et le Niger, nous avons les mêmes objectifs. C'est de promouvoir une croissance très forte, qui soit durable, inclusive et partagée par le maximum de personnes. Donc pour ce faire, l'approche est de nous assurer que les ressources que nous mettons à disposition arrivent effectivement aux bénéficiaires, afin que ces personnes-là puissent bénéficier. Donc cela nous amène, en discussion avec le pays avec lequel nous travaillons, de mettre en place une série de garde-fous pour faciliter non seulement le flux des ressources, mais pour nous assurer aussi que le taux de déperdition est au minimum possible. Aujourd'hui, la Banque mondiale, nous allons encore plus loin. Et nous avons ce que nous appelons le système pays, où nous basons beaucoup plus maintenant sur les institutions nationales. Nous sommes en train de travailler actuellement à renforcer la Cour des comptes, pour que maintenant tous les audits des projets que nous finançons soient faits par la Cour des comptes. Vous voyez, c'est un système national, donc ce n'est plus donc une procédure. Et nous sommes en train de faire également la même chose avec le ministère des Finances pour que tous les projets qui sont financés ici transitent effectivement par le système des finances publiques nationales, ne plus limiter au minimum possible les coordinations. Donc vous voyez, l'objectif est le même. Assurer une croissance forte, durable, inclusive et qui bénéficie au maximum des personnes. Et en même temps, prendre les mesures qui s'imposent pour que le taux de déperdition soit le minimum possible et que les bénéficiaires puissent avoir les produits de leur investissement. Voici un peu ce que vous appelez aujourd'hui procédure. En fait, nous appelons ça promotion de la bonne gouvernance. Business Challenge, édition spéciale Doing Business. J'aimerais vous poser, Monsieur le ministre, la question suivante. Le travail Doing Business, vous l'avez vous-même dit, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui mobilise beaucoup d'énergie. Mais notre pays va faire face, dans quelques mois, à un autre agenda aussi majeur, qui est l'agenda électoral. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour faire en sorte que la mobilisation qu'il y aura autour des questions d'élection n'occulte pas le travail à faire au niveau Doing Business? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que nous savons que sur les questions Doing Business, le leadership dépend du pouvoir politique, c'est-à-dire vous, le ministre, le président de la République, et quelquefois c'est votre coup de baguette qui fait que l'administration se mobilise. Est-ce que vous allez pouvoir toujours continuer à mettre vraiment la poignée qu'il faut pour que l'administration continue à se mobiliser pour que les réformes avancent? Je crois qu'un État est une continuité. L'essentiel pour une équipe en place, quelle qu'elle soit, c'est de jeter des bases solides. Si les bases sont solides, croyez-moi, quelle que soit l'équipe qui viendra, elle va travailler avec cette base-là. L'essentiel, quand on est aux affaires, c'est de travailler pour son pays, avec conviction. Et jeter des bases saines pour que l'avenir puisse tenir compte de ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, au ministère du Commerce et dans les autres ministères, nous avons hérité des choses des pères de l'indépendance, y compris pour le pays, le Niger. Donc, nous, notre rôle, pendant que nous sommes là, nous avons la responsabilité de mener à bien les réformes que nous avons entreprises. Nous avons la volonté de les ancrer, qu'elles aient une racine, mais alors que ces racines soient très profondes. Que tout celui qui vient, qu'il puisse ne pas remettre ça en cause. Donc, il y a une volonté. Et, vous l'avez dit, il faut qu'il y ait beaucoup de communication. Et comme ça, les citoyens vont s'approprier toutes les réformes qu'on va faire. Le reste, il appartient au peuple de choisir qui va le diriger. Et il faut souhaiter, quand on est aux affaires, de laisser des choses qui soient positives et qui ne puissent pas être remises en cause. Je crois que c'est tout ce qu'on peut faire actuellement. Pour le moment, on a un mandat, nous sommes au terme du mandat, la balle est dans les mains du peuple, et ce qu'il faut souhaiter pour le président de la République, que le programme qu'il met en place, que ce programme puisse continuer, même si ce n'était pas lui qui était aux affaires. Et s'il était, bien sûr, on va l'approfondir.
Mais il faut faire en sorte que les réformes qu'elles ne soient pas éphémères, qu'elles ne soient pas tout à fait politiciennes. Il faut que nous fassions des réformes de fond qui engagent le pays et qui amènent l'adhésion. Si nous le faisons, je crois qu'il n'y a aucune crainte que ça ne puisse pas continuer et que le soutien de nos partenaires puisse nous faire défaut. Dès lors que vous avez la clarté, la vision, vous avez des gens qui vont vous accompagner et vous allez se dire à la relève, y compris à d'autres qui viendront prendre votre place parce que le pays est éternel. Or, nous sommes tous passagers. Business Challenge, édition spéciale Doing Business. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez agréablement suivi cette édition spéciale Doing Business consacrée exclusivement à la préparation du Niger pour l'échéance 2017 de l'évaluation Doing Business. Comme vous le voyez et comme vous l'avez compris dans les différents échanges, cette évaluation Doing Business, son importance est que c'est une évaluation qui pousse les États, qui pousse les acteurs privés à travailler ensemble pour améliorer le climat des affaires. Et qui dit amélioration du climat des affaires, dit création de conditions, de cadres de vie pour un mieux-être de la population, un mieux-être à travers la création de la richesse, à travers la création d'emplois, mais aussi à travers la création d'opportunités, à la fois pour le secteur public, pour le secteur privé, en milieu urbain et en milieu rural. En tout cas, Business Challenge continuera à suivre cet agenda de réforme, notamment à voir comment il est exécuté, et nous vous ferons le point dans les semaines à venir. Restez en notre compagnie et à la prochaine. Business Challenge, le magazine nigérien de l'économie et de l'entreprise.